Bonjour à tous, c'est Glam. On se retrouve sur World of Tanks pour une petite vidéo aujourd'hui concernant les équipages de vos tanks ainsi que leurs compétences. Donc voilà, les compétences de vos équipages sont quelque chose de très important. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire la différence avec vos adversaires, sachant que voilà, ce qui peut différencier un tank d'un autre du même modèle, c'est éventuellement les équipements que vous allez installer dessus, voire le type de munitions que vous emportez, mais surtout le niveau de compétence de votre équipage, ainsi que le choix, la sélection des compétences que vous aurez faites. Prenons ici un tank bonus que l'on a gagné au cours d'un petit événement de Wargaming. Donc il a été fourni avec un équipage de base, voilà, qui est à 50%. Et vous remarquez d'ailleurs que mon commandant est à 50% en compétences de base, alors que les deux autres sont à 55%. C'est parce que le commandant rajoute 10% de sa compétence de base à celle des autres membres de son équipage. Voilà, c'est un petit point. Donc la compétence de base déjà de chacun de vos membres d'équipage va affecter directement son efficacité à son poste. Donc à savoir la détection des ennemis par exemple pour le commandant entre autres, l'efficacité de votre conduite pour votre driver, la vitesse de recharge de reload pour votre loader et ainsi de suite. Donc déjà votre score de base est important et va directement influer sur l'efficacité de votre membre d'équipage. Donc évidemment quand on commence à 50% avec un équipage vraiment de base, on est fortement en capacité, le temps que ça monte, sur les compétences correspondantes de nos équipages. Donc voyons maintenant les choix que nous avons quand nous voulons recruter un nouveau membre d'équipage. Donc le rapide course qui est totalement gratuit et qui nous fournit donc un équipage à 50%, ce que je ne recommande pas, hein, sauf si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes short en sous, mais voilà, le bon compromis, un équipage à 75%, un membre à 75%, pour un coût de 20 000 crédits. Donc ça représente un certain coût. Par exemple, si on a un tank, on va dire avec 5 membres, ça fait 100 000, mais voilà, je pense que ça vaut le coup. C'est pas si cher que ça, et vraiment ça fait la différence. En tout cas, vous allez apprécier le fait d'atteindre votre 100% en beaucoup moins de parties. Et nous avons la dernière option qui nous demande de dépenser des golds pour avoir directement un équipage à 100% et éviter de grinder les premiers niveaux. Bon, là c'est vraiment libre à vous, hein. Ça coûte des golds, donc ça coûte de l'argent. Voilà, si vous pouvez vous le permettre, tant mieux. Je vous conseille quand même d'attendre les promotions de Wargaming, hein, qui arrivent régulièrement et qui vous permettent de faire ça à 50% du coup. C'est toujours mieux d'éviter de dépenser trop de gold là-dedans. Autre petit point avec cette compétence de base, si vous changez votre équipage de tank, vous allez avoir des malus sur toutes vos compétences, notamment la compétence générale, mais aussi sur celles qui suivent. À savoir que si vous changez par exemple votre équipage du E75 pour le passer dans un autre char lourd allemand, vous aurez 25% de malus de compétences sur vos équipages après le changement, après le transfert. Et si en plus vous voulez changer de type de tank, donc par exemple je voudrais prendre mon commandant de mon E75, donc je suis quand même obligé de rester dans la nation allemande, hein, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi, mais si je voulais le mettre dans un tank destroyer par exemple allemand,
je ne perdrai plus seulement 25%, mais 50% sur tous mes crew skills. Ce qui veut dire que on va pas s'amuser à switcher nos équipages à chaque bataille. Quand on fait le changement, c'est définitif. En tout cas, c'est pour un bon moment, parce que ça va vous coûter une respec afin d'adapter votre équipage au nouveau tank. La respect, donc on accède au dossier personnel. Vous allez sur training et vous voyez que vous avez différents types de véhicules, le véhicule en question, et un petit bouton current véhicule. Donc quand vous changez votre équipage de tank, par exemple vous passez de votre tier 5 au tier 6 de la même branche, vous allez appuyer sur current véhicule actuel, et il va vous proposer trois types de respect qui correspondent aux trois types qu'on a expliqués auparavant. Donc gratuit, qui va nous faire baisser de 100% à 80%. Celui qui coûte 20 000 crédits va nous faire baisser seulement à 90%. Et pour ne rien perdre, il faut encore dépenser des gold. Là encore, je vous conseille le plus souvent la respect à 20 000. Ça nous demande de regrinder quelques parties dans le nouveau tank pour réatteindre notre 100%. Mais voilà, c'est raisonnable en termes de coût. Et en tout cas, on gagne encore quelques parties par rapport à le faire gratuitement. On va s'intéresser maintenant aux skills. Nous allons déjà faire la différence entre les skills courants, communs à tous nos équipages, et les skills spécialisés de chacun des postes de l'équipage. On va repartir sur notre tout petit char avec un équipage vraiment noob, afin que tout soit vraiment visible. Donc nous avons dans les skills communs Repair, Camouflage, Firefighting et Brother in Arms. Tous mes membres d'équipage, donc là le commandant, ici notre driver, vous voyez que les skills sont exactement les mêmes et que je peux les prendre avec chacun des membres de mon équipage. Alors que si je descends un peu et qu'on regarde les skills spécialisés, nous voyons que mon driver et mon commandant n'ont pas du tout accès aux mêmes compétences. Autre petite précision avant de vraiment s'engager dans la description de chaque skill, les skills sont divisés en deux catégories, donc les compétences, les skills, et les perks. La différence entre un skill et un perk, c'est que le skill est directement, vous apporte directement le bénéfice dès sa montée. C'est-à-dire que quand vous montez le skill, vous allez déjà avoir un avantage qui va bien sûr s'améliorer au fur et à mesure que vous montez le skill, mais vous allez tout de suite bénéficier d'un avantage. Comme nous voyons avec le camouflage, pour chaque 1% de cette compétence, nous allons gagner 0,5% au camouflage rating de notre véhicule. Alors que si nous prenons un perk, par exemple Six Sense, nous voyons que c'est marqué en bas que un perk devient effectif seulement quand il atteint 100%. Cela veut dire que pendant toute la montée de Six Sense, que je sois à 80-99%, il ne sera pas actif et je ne pourrai pas en bénéficier. Donc c'est quelque chose à vraiment prendre en compte et qui va nous faire parler de la respec. À savoir que même si, comme nous allons le voir plus tard, je recommande vraiment Six Sense comme première compétence sur le commandant, nous n'allons pas la sélectionner en premier lors de la montée, parce que cela nous ferait perdre le bénéfice d'une compétence pendant, je ne sais pas moi, pendant une centaine de batailles. Nous allons plutôt prendre une compétence qui va nous servir
directement tout de suite, comme repair, camouflage, et nous allons attendre d'atteindre la deuxième compétence à un certain niveau, généralement 40%, pour faire un reset, une respec, qui va donc nous manger un petit peu de l'expérience qu'on a gagnée, mais qui va nous permettre de repartir avec un commandant qui aura Six Sense à 100% et sa deuxième compétence qui sera entre 1 et 10% après respect et qui remontera tranquillement derrière et qui sera de nouveau tout de suite effective. Donc voilà, un premier conseil, ne montez pas une compétence en sélectionnant un perk. Si vous voulez avoir un perk en compétence, vous montez une compétence utile, et une fois que vous atteignez la compétence suivante, plus 40%, vous faites une respec, et vous prenez à ce moment-là votre perk qui sera tout de suite efficace et actif. Autre point, sur certaines compétences, le bonus offert par la compétence va être divisé entre nos membres d'équipage et ne sera effectif qu'à 100% si tous les membres d'équipage la prennent et la montent aussi à 100%. Nous avons par exemple les trois compétences communes, réparation, camouflage et combat du feu. Nous voyons donc que chaque pourcent de ce skill rajoute plus 0,5% à la repair speed. Que quand la compétence atteint 100%, ça ajoute 50% à la repair speed. Mais nous n'atteindrons le bonus maximum de vitesse de réparation que si chacun de nos membres d'équipage a pris la compétence réparation et l'a montée à 100%. Donc quelque chose à savoir, c'est que si un seul de vos membres d'équipage prend camouflage ou repair par exemple, le bonus va être vraiment petit, minime, et que c'est des skills qui doivent s'aborder de façon globale sur l'ensemble de votre équipage quand vous commencez à vraiment vouloir les mettre en place sur un tank. Ça sert pas forcément à grand chose de prendre un seul membre d'équipage avec repair ou camouflage. Voilà. Si vraiment c'est une compétence qui vous intéresse pour ce tank, vous devez considérer de la mettre sur chacun des membres d'équipage. Une dernière chose en ce qui concerne frère d'armes. Frère d'armes est à la fois un skill et un perk. À savoir que pas vraiment, mais à savoir que c'est la compétence la plus exigeante de toutes. Il faut que chacun de vos membres d'équipage ait frère d'armes et que chacun de ces membres l'ait poussé à 100% pour que frère d'armes devienne actif. Alors par contre, c'est une des meilleures compétences aussi que nous pouvons mettre sur nos chars, car elle va nous rapporter 5% de toutes nos compétences, 5% d'amélioration de toutes nos compétences, mais il va falloir d'abord que tout le monde l'ait, et tout le monde l'ait à 100%. Donc nous reviendrons plus tard sur frère d'armes et quand le prendre, mais voilà, donc c'est la compétence, on va dire, la plus exigeante du lot. Passons maintenant à la description de chacune des compétences. On va s'attarder un peu plus sur leur description et leur intérêt. Nous allons d'ailleurs prendre un char débutant, un petit tétrarque. Donc, camouflage. Camouflage qui n'est plus dans la liste parce que je l'ai déjà sélectionné. Camouflage est une compétence qui va améliorer le camouflage de votre véhicule et qui n'est, bien comme on l'a dit auparavant, qui est d'autant plus effectif que vous le prenez sur chacun de vos membres. Cette camouflage est une compétence qui peut être incontournable
pour les light tanks par exemple, pour certains, ou pour les TD, qui sont des véhicules qui ont un grand intérêt à rester cachés, et qui peut être totalement useless sur un énorme heavy ou sur un véhicule qui n'a pas du tout un bon bonus de camouflage de base. Hein, c'est assez facile de comprendre que ça ne sert pas à grand chose de booster une valeur nulle ou sinon très faible. Par exemple, si je joue un KV5, si je joue un MOS, voilà, des espèces de mammouths qui n'ont pratiquement aucune valeur de camouflage, ça ne sert pas à grand chose de prendre camouflage. Vous n'allez pas d'un seul coup vous transformer en Batman, vous allez rester un gros tank bien visible. Donc voilà, camouflage, une compétence qui est à développer sur les véhicules qui en ont besoin et qui bénéficient déjà d'un bon camo rating de base afin de vraiment l'optimiser. Repair. Alors réparation, c'est une compétence qui est vraiment très utile, presque incontournable sur énormément de chars. Ça va accélérer la vitesse de réparation quand on se fait toucher et que on a une pièce d'équipement qui est cassée. Ça va accélérer le temps en jeu pour la réparer et pour pouvoir la réutiliser, sans avoir bien sûr à claquer un repair kit. Et donc c'est une compétence qui peut vous sauver la vie. Imaginons que vous avez été traqué, déchenillé par quelqu'un, et si jamais ce quelqu'un a une fréquence de tir assez élevée, il peut vous permatraque, comme on dit, à savoir re-shooter ad vitam aeternam dans vos chenilles et vous maintenir sur place, avec souvent en plus une position qui des fois ne vous permet même pas de rendre les coups. Et donc vous n'êtes plus que voilà, un pool d'HP qui va vite tomber et sans pouvoir rien faire. Ou par exemple on shoot dans votre canon ou dans votre tourelle, ce qui vous empêche totalement de tirer. Donc Repair va écourter ce temps où on n'est pas bien. Et ça peut vraiment changer les choses et vous sauver la vie. Firefighting, combat du feu, est aussi une compétence d'équipage donc partagée et qui va réduire le temps qu'il faut à l'équipage pour éteindre un feu éventuel qui se serait déclaré. Ça ne réduit pas les chances de prendre feu. Nous avons déjà parlé de Frères d'Armes qui vous rajoute donc 5% à toutes vos compétences une fois qu'il est à 100% et que tout le monde l'a. Frères d'Armes, donc, qui peut être une compétence très utile sur beaucoup de chars quand il peut être couplé à d'autres bonus comme la ventilation améliorée. Vous voyez que dans la description du skill, on voit que le perk est cumulatif avec la ventilation améliorée et les rations de combat, en fait, les premiums, les consumables premium que l'on peut mettre ici à la place par exemple de notre extincteur. Donc un skill qui va nous permettre d'atteindre un bonus significatif sur toutes les compétences de nos équipages. Donc vous voyez par exemple que mon commandant n'est plus à 100% mais à 110%, car il a plus 10 qui sont en fait composés du plus 5 de Frères d'Armes plus le plus 5% de ma ventilation améliorée. Et ce bonus qui monte même jusqu'à 121% pour le restant des membres de mon équipage, car il bénéficie en plus, comme on l'a vu auparavant, des 10% venant du commandant. Donc voilà, dès qu'un char, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne souvent, hein, c'est dès qu'un char peut équiper une ventilation améliorée et atteint la troisième compétence, au moins 40% à la troisième compétence,
On va donc respec notre équipage pour choper Brother in Arms, donc en deuxième compétence sur tout le monde. Pourquoi on attend la troisième, les 40% de la troisième compétence? C'est parce que nous voulons conserver à tout prix sixième sens, qui est vraiment le skill le plus incontournable du lot. Je le répéterai jamais assez. Voilà, sixième sens, si vous ne le prenez pas en premier skill dès que vous avez les moyens d'eux, c'est-à-dire dès la première respec, vous faites quelque chose de travers. Voilà, on ne peut simplement pas se passer de Six Sense, ce qui fait que Frère d'Armes vient en deuxième, et ce qui nous oblige à atteindre les 40% de la troisième compétence pour commencer à y penser, et donc à faire notre deuxième respec, à reprendre Six Sense évidemment, à prendre Frère d'Armes à 100%, et à repartir sur une troisième compétence par la suite. On reprend ce qu'on aime bien avoir par rapport au type de char. On va maintenant s'intéresser aux compétences spécifiques du commandant. Donc nous avons Mentor. Mentor, c'est pas la lessive des gros menteurs, hein, comme auraient dit les nuls à l'époque. C'est une compétence qui vous permet de faire gagner aux autres membres d'équipage 10% de l'expérience que gagne votre commandant, mais uniquement aux autres membres de l'équipage. Le commandant lui-même n'est pas concerné par sa propre compétence. Mentor, bon, c'est une compétence qui peut éventuellement être intéressante en premier skill monté. Si vous avez, prenons un gros char, si vous avez un char, voilà, avec beaucoup d'équipage, chaque membre d'équipage va gagner plus 10%, donc c'est beaucoup plus intéressant sur un char par exemple comme le Jagdpanzer 488 que sur un Tétrarque qui a 2 membres d'équipage, voire sur un ESC qui n'en aurait que 2. Et de toute façon, les compétences de notre commandant sont tellement importantes et changent tellement la donne que passer vraiment cette montée de première compétence, de toute façon je ne vous conseille plus Mentor, il y a beaucoup mieux à prendre. Donc voilà, Mentor, éventuellement si vous voulez la monter comme première compétence de votre commandant, le temps d'atteindre les fameux 40% sur la seconde et de respec en Six Sense. Voilà, ça peut être une option, mais on va voir qu'il y a d'autres options qui sont quand même beaucoup plus efficaces en bataille. Recon. Donc Recon, une compétence qui nous permet d'accroître notre compétence de vue, notre distance de vue de 3%. Ah non, de 2% au maximum quand il atteint 100%. Donc 2%, ça ne paraît pas grand chose, mais c'est une compétence qui est très importante, peut-être pas prioritaire, mais augmenter notre view range est très important dans le jeu. Ça va nous permettre de détecter des ennemis plus tôt, même des fois avant qu'ils nous détectent. Donc Recon, une très bonne compétence de notre commandant. Jack of all trades, on va dire couteau suisse, quelque chose qui permet à notre commandant de remplacer un membre d'équipage qui aurait été tué et qu'on ne peut plus soigner, soit parce qu'on a grillé son kit de soins, soit parce qu'on n'en a pas pris. Donc le commandant peut prendre la place d'un autre membre d'équipage, mais il ne le remplace qu'à 50% de sa compétence. Il peut même prendre la place de 2 membres d'équipage, mais dans ces cas-là, le malus nous fait chuter à 25%. Donc bon, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment pas une compétence que nous allons prioriser, sachant qu'il y a beaucoup mieux à faire en parallèle.
Eagle Eye nous permet de repérer les modules qui auraient été endommagés sur un char. Donc on pointe son curseur sur le char ennemi et ça va nous informer sur les modules endommagés. Bon, c'est bien d'avoir des infos, mais comme pour certaines autres compétences, ce n'est vraiment pas ça ne va pas tout changer. Sixième sens. Alors sixième sens, c'est la meilleure compétence du jeu. C'est la plus incontournable des compétences du jeu. Voilà. Si une fois que vous avez atteint votre première compétence plus 40%, vous ne devez jamais vous passer de sixième sens. Sixième sens va vous alerter 3 secondes après que vous ayez été vu par l'ennemi. Donc si jamais l'ennemi vous voit, 3 secondes plus tard, il va y avoir un gros icône au milieu de votre écran, souvent un son, qui va vous indiquer que l'ennemi vous a spoté. Et donc vous permettre éventuellement de vous remettre à couvert, en tout cas, et de savoir par exemple que quelqu'un est dans le coin et vous a vu. Donc c'est vraiment une compétence vitale dans World of Tanks, et je le répète, incontournable. Ne pas prendre Sixth Sense en première compétence sur votre commandant est pour moi une grosse erreur. Donc voilà, donc c'est bien, ça nous simplifie finalement le choix. Première compétence commandant, Sixth Sense. Mais comme je l'ai dit auparavant, le fait que ce soit un perk fait que nous allons d'abord monter une compétence utile pendant les 100 premiers pourcents, et une fois que nous atteindrons les 40% dans la deuxième compétence, nous ferons une petite respec et nous prendrons Sixth Sense, cash, 100%, tout de suite actif. Beaucoup de joueurs aiment prendre Sixth Sense d'entrée, histoire de vraiment l'avoir tout de suite dès qu'ils atteignent les 100%, mais je ne trouve vraiment pas ça rentable. Parce que avant d'atteindre 100% dans Sixth Sense, vous allez faire énormément de batailles. Alors que pour atteindre 40% de la seconde compétence, par rapport à la courbe de progression d'XP, cela va représenter très peu de batailles. Les XP en début de compétence montent beaucoup plus vite qu'à la fin. Je vais aller beaucoup plus vite de 1% à 80% d'XP dans la compétence que de 80% à 100% après. Ça va me demander beaucoup plus d'expérience pour grappiller les derniers points et atteindre le 100% que pour grappiller les premières dizaines de points. Donc vraiment, vous allez bénéficier de beaucoup plus d'avantages à sélectionner pendant la montée une compétence directement active comme repair ou camouflage et faire une petite respec derrière pour Sixth Sense. On va s'intéresser maintenant aux compétences du conducteur. Donc nous avons impact contrôlé qui va nous permettre d'augmenter les dégâts que nous effectuons à l'impact, donc en collision, de 15%, de même de réduire les dommages que nous pourrions prendre d'une collision de 15% aussi. Une compétence qui est très situationnelle, hein, qui peut être vraiment très fun à jouer, mais sur des tanks bien spécifiques, à savoir des tanks relativement lourds et assez rapides, ce qui est assez rare finalement, hein. Nous avons des petits exemples comme le KV5, comme le E50 par exemple, médium allemand, mais voilà, une compétence qui ne s'adresse vraiment pas à tous les chars, mais qui peut être très efficace pour quelques chars en particulier. Off-road driving, une compétence qui va nous permettre de réduire les pénalités que nous avons à faire rouler notre char sur les terrains souples et médium, mais pas sur les terrains hard. Ça va nous permettre donc de gagner 2,5% sur un terrain par exemple médium et 10% par exemple sur un terrain souple.
Donc c'est une compétence qui peut être très très sympa pour améliorer on va dire la nervosité de vos chars quand ils sont assez nerfés par les stats cachés, comme on dit, c'est-à-dire ces fameuses résistances au terrain. Nous avons après Smooth Ride, donc conduite souple, qui va nous rapporter jusqu'à 4% de précision quand nous tirons en mouvement. Donc une compétence qui peut être très sympa sur des médiums ou des lights. Sur tous les chars de toute façon, gagner en précision de shoot est toujours appréciable, sachant que ça se combine bien sûr avec d'autres compétences ou des équipements. Ça va vraiment, pour certains chars, vraiment changer la donne, à savoir que votre réticule de visée ne va pas partir d'un énorme soleil de 4 mètres de large, mais va rester assez serré et vous permettre de shooter précisément plus rapidement. Et donc de vous exposer vous-même moins longtemps afin de mettre un shoot précis. Donc une bonne compétence de conducteur. La maintenance préventive, quelque chose qui va nous faire baisser nos chances de feu de moteur de 25%. Une compétence qui peut être presque incontournable sur certains chars assez lourds, assez blindés, qui ont le moteur à l'avant et qui est facilement atteignable par l'ennemi. Par exemple sur un E75 ou sur un E100, si l'ennemi tire dans votre lower plate, il a beaucoup de chances de vous mettre en feu. Et donc sur ces chars-là, c'est une compétence qui devient presque incontournable. Donc essayez peut-être de vous renseigner sur les chances de feu des moteurs de vos chars et leur emplacement. Ou en tout cas, remarquez si vous prenez souvent feu dans un de vos chars, et peut-être réfléchissez à cette compétence, qui est un perk aussi, hein. Donc pas forcément à prendre pour la montée, mais en tout cas à envisager lors d'une respec sur certains chars qui ont tendance à prendre feu rapidement. Clutch Braking est une compétence qui va augmenter la vitesse de rotation du char de 5% quand la compétence est à 100, et donc une compétence qui peut être très importante sur certains chars, on va dire un peu pâteaux, pour justement limiter ce défaut et vous rendre moins vulnérable aux autres chars beaucoup plus agiles que vous. Donc je pense notamment aux chars lourds et aux TD, qui peuvent vraiment se faire ridiculiser par un light ou un médium agile qui arriverait à vous flanquer et à vous tourner autour en vous laissant aucune chance de vous en sortir. Donc Clutch Braking va essayer de réduire un peu ce désavantage et augmenter votre vitesse de traverse. Voyons maintenant les compétences du gunner, du tireur. Nous avons Designated Target, donc une compétence qui va faire que quand vous allez pointer votre réticule sur un ennemi et le laisser pointer avec, cet ennemi sera visible 2 secondes de plus pour vos alliés et vous-même, même si il se remet à couvert. Son temps de dépop au radar va être plus long et donc vous allez spotter plus longtemps l'ennemi pour vous-même et votre équipe. C'est un skill qui peut commencer à être envisageable sur vraiment des lights, des scouts. Si vous souhaitez être un éclaireur vraiment effectif, c'est un skill qui peut être à considérer. Bon, après nous verrons que c'est pas forcément toujours la priorité, même pour un scout, mais voilà, en quatrième éventuellement skill, si on n'a pas grand chose d'autre à prendre,
ça peut, 2 secondes, ça peut laisser le temps à votre artillerie, par exemple, d'affiner sa visée et de toucher le gros tank lourd qui vous embête 200 mètres plus loin. Nous avons ensuite Armurier qui permet à notre gunner de tirer avec un canon endommagé en réduisant la pénalité de 20%. Donc quand notre canon est endommagé, nous avons une grosse pénalité de visée, notre réticule augmente, notre temps de visée aussi, et c'est toujours chiant, il n'y a pas à dire. Donc Armorer peut nous permettre de réduire cette pénalité de 20%. Nous avons ensuite Dead Eye qui nous permet d'accroître la chance de causer des dommages à l'équipage adverse ou à ses modules de 3%. Donc un petit 3% de chance de plus de faire des shoots critiques. C'est souvent une compétence que j'aime prendre sur mes gunners quand j'ai un tank qui a un canon, qui a un gros alpha, qui fait beaucoup de dommages sur chaque shoot et qui a déjà des chances de base de faire ces dommages critiques un peu plus élevés. C'est un perk aussi, donc c'est une compétence à respect si elle vous intéresse. Snapshot, une compétence qui peut s'apparenter à Smooth Ride, mais côté gunner, c'est une compétence qui réduit le malus de visée quand nous tournons notre tourelle, jusqu'à plus 7%, enfin 7,5% de précision en plus quand nous tournons la tourelle. Donc même remarque que pour Smooth Ride, c'est une compétence qui peut vraiment vous changer la vie, à savoir vous permettre de tirer très vite et précisément et de vous replier après le tir de façon beaucoup plus rapide. Donc pour faire des tirs d'opportunité, de passer juste la tête derrière le mur, mettre un bon shoot et de se replier, c'est une compétence qui peut vraiment tout changer, couplée bien sûr à d'autres bonus qui vont s'accumuler et faire en sorte que progressivement on va réduire notre réticule de visée et faire en sorte qu'il ne s'élargisse pas trop dès qu'on bouge soit le char, soit la tourelle. Les compétences de notre radio maintenant, de notre préposé à la radio, Situational Awareness, donc c'est une compétence qui, comme Recon, va augmenter notre distance de vue, donc de 3%. Donc si on l'accumule aux 2% de Recon, ça nous fait un 5% de plus de distance de vue, ce qui commence à être intéressant. Et comme je l'avais expliqué pour Recon, notre distance de vue est un paramètre vraiment important qui peut changer le fait que l'on soit mort ou vivant, car il nous permet de détecter les ennemis plus tôt et plus près, enfin plus loin, excusez-moi, plus loin. Et donc voilà, une compétence vraiment intéressante et vraiment importante. Surtout que les autres compétences de notre radio ne sont pas forcément très utiles. Donc celle-ci va être une des prioritaires pour notre radio. L'appel à la vengeance, quand notre véhicule est détruit, cette compétence va faire en sorte que le véhicule qui nous a détruit va être visible 2 secondes de plus pour nos alliés. Donc comme tout à l'heure pour le designated target, voilà, c'est quelque chose qui rallonge un petit peu la durée de pop de vos ennemis sur le radar. C'est pas incontournable, mais ça peut être un petit plus quand on n'a plus rien d'autre à booster. Et bon, ça ne vous sert en tout cas à vous à rien, vu que vous serez mort quand vous en bénéficierez. Signal boosting va augmenter notre signal range de la radio, donc le fait de pouvoir communiquer nos informations à nos alliés, et relaying qui ne marche que
que pour les alliés. Voilà, deux compétences qui augmentent notre signal range. Bon, des compétences qui sont pas du tout incontournables et qu'on boostera très peu, qu'on choisira pratiquement jamais. Les compétences de notre chargeur, maintenant notre loader. Donc nous avons intuition, qui nous donne une chance lorsqu'on change de munition. Vous savez que si vous appuyez 2 fois sur la touche de munition correspondante, vous allez changer la munition qui est chargée dans votre canon. Si vous appuyez une fois, le changement se fera au prochain tir. Donc pendant ce changement qui nous prend un temps de reload normal, nous avons, grâce à cette compétence, 17% de chance que le changement soit instantané. Ce qui peut, si vraiment on a de la chance, être un petit pari et nous sauver la vie, nous permettre de tirer pratiquement 2 fois de suite, sachant qu'en plus cette compétence est cumulative. Donc dans les gros chars avec beaucoup d'équipage où nous avons 2 loaders, si vous prenez 2 fois la compétence et qu'elle est à 100%, de toute façon c'est un perk, vous pourrez monter jusqu'à 34% de chance de charger automatiquement, instantanément, la munition correspondante, ce qui peut commencer à faire une chance sur 3, ce qui peut être sympa sur les gros chars à 2 loaders, mais bon, c'est vraiment pas une compétence que nous allons prioriser non plus, mais voilà, on ne sait jamais. C'est vrai que le loader n'a pas beaucoup de choix. Une fois qu'il a pris les incontournables, il lui reste pas grand chose d'intéressant, donc pourquoi pas intuition. Après nous avons Adrenaline Rush, ce qui accélère la vitesse de rechargement de notre canon de 10% lorsque nous avons, de 9,1%, pardon, lorsque nous avons moins de 10% de nos points de vie. Donc voilà, en fin de bataille, quand il vous reste très peu de points de vie, ça peut accélérer un peu votre reload. Ça peut être quelque chose qui vraiment situationnellement peut changer la donne. Mais bon, c'est vraiment très situationnel comme skill, hein. Il faut qu'on ait 10% des points de vie. Et puis bon, voilà, ça nous augmente un peu le rythme de feu, ce qui n'est jamais mauvais, mais bon, c'est toujours pas une compétence vraiment prioritaire. Safe Stowage, par contre, est quelque chose qui va réduire les chances de se faire amorak, donc à savoir de se faire casser notre rack à munitions, de 12,5%. Sachant que l'amorak est une des situations qu'on déteste le plus dans World of Tanks, hein. Une fois que notre amorak est cassé, nous mettons 2 fois plus de temps à recharger un tir, ce qui peut être dramatique, hein, sur des tanks qui ont déjà des gros temps de chargement. Donc cette compétence qui nous donne un petit pourcentage de l'éviter est toujours bonne à prendre, et de toute façon, comme nous l'avons dit sur le loader, il n'a pas énormément de choix de bonnes compétences. Donc Safe Stowage, un perk, est une compétence que je vous conseille pour beaucoup de vos chars de prendre, un peu comme Six Sense, à savoir atteindre la deuxième compétence plus 40%, respec pour prendre Safe Stowage et repartir sur la compétence initiale en deuxième. Nous avons donc fait le tour de toutes les compétences disponibles dans le jeu. Parlons maintenant de la courbe d'XP des compétences. Donc nous avons déjà évoqué le fait que une compétence progresse beaucoup plus dans ses premiers pourcentages que à la fin, quand elle doit atteindre le 100%. Donc la vitesse de 0 à 80% de notre compétence est beaucoup plus rapide que le 80% à 100% restant à faire. Et donc nous avons déjà évoqué ce que cela signifiait par rapport au fait de respec.
On va se servir de cette courbe d'XP qui est très rapide en début de compétence pour respec un skill et pouvoir prendre un perk directement actif à 100%. Nous avons aussi une progression de la quantité d'XP nécessaire à la progression de nos compétences avec la progression en nombre de compétences, à savoir que évidemment notre deuxième compétence va être plus longue à monter que la première, la troisième sera encore plus longue que la seconde et ainsi de suite. Chaque nouvelle compétence va exiger de plus en plus d'expérience pour monter. Et donc il sera très rare que vous ayez des chars à 4 voire 5 compétences. Il faudrait vraiment que vous adoriez ce char et que vous le jouiez mais presque tout le temps. Par exemple ici nous avons mon KV1, un char que j'aime beaucoup, que j'ai énormément joué. Je crois que j'ai plus de 2000 parties avec le KV1. C'est beaucoup de parties tier 5 avec Aiwen, ma compagne, et donc j'ai beaucoup joué ce char, ce qui effectivement me permet d'atteindre une quatrième compétence à 95%, ce qui devient vraiment très confortable. Mais voilà, plus de 2000 parties pour en arriver là. Donc vous atteindrez souvent, on va dire, une deuxième voire une troisième compétence. Et après, ça va devenir beaucoup plus long pour choper les suivantes. Donc, tout ça pour dire qu'il va falloir faire des choix, qu'on ne pourra pas tout prendre, et qu'il va falloir jongler entre les compétences, les perks, les compétences d'équipage, pour optimiser au mieux ces compétences d'équipage par rapport aux chars concernés. Un dernier petit point, justement par rapport à cette masse d'XP nécessaire à faire monter nos compétences. Il y a différents moyens d'accélérer donc ce gain d'expérience. Vous avez déjà le bonus quotidien, qui peut être de x2 à x5 sur vraiment des événements comme les vacances de Noël, les choses comme ça, mais assez régulièrement des petits x3 qui vont vraiment vous aider à accélérer l'apprentissage de vos équipages. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le KV1, il m'avait fallu 2000 parties pour atteindre, plus de 2000 parties pour atteindre ce niveau de compétence. Vous voyez bien que 2000 et quelques parties x3 voilà, équivalent à 6000 parties. Donc il m'aurait même fallu plus de parties que ça pour atteindre ce niveau-là si je n'avais pas bénéficié de ces x2 et x3 de première victoire du jour. Donc si vous avez des chars que vous aimez bien, donc vous voulez faire monter les équipages, essayez tant que faire se peut d'avoir au moins une victoire par jour avec ce char. En tout cas, profitez de ce multiplicateur au maximum pour écourter le nombre de parties qu'il vous faudra pour atteindre ce nombre de compétences qui commence à devenir très sympa. Nous avons, comme nous l'avons vu aussi, la compétence mentor qui peut accélérer un petit peu la progression en équipage de tout notre équipage sauf le commandant. Donc éventuellement comme première compétence de montée avant de respect pour Six Sense, mais après je vous le conseille vraiment plus. Enfin voilà, une compétence que moi personnellement je ne prends pas. Nous avons aussi le fait qu'un char passe élite quand vous avez recherché tous les modules disponibles sur un char ainsi que les chars suivants. Vous avez une petite case qui se débloque dans le garage, ici, qui nous permet d'accélérer l'entraînement de notre équipage. Ce qui fait que tous les points d'expérience que nous allons gagner en bataille n'iront plus en XP libre, mais serviront à booster notre expérience d'équipage.
ça ne booste pas tout le monde à chaque bataille. Nous voyons que ici nous avons un petit icône sur notre gunner qui nous indique qu'en fait à la prochaine bataille c'est ce membre d'équipage là qui va bénéficier d'un x2 à son expérience. Et le membre d'équipage qui va en bénéficier sera toujours le moins expérimenté parmi les membres d'équipage de votre tank. Donc voilà, l'accélération de l'entraînement, contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, ne marche pas pour tout le monde, mais pour un seul membre d'équipage à la prochaine bataille, et booste le moins expérimenté. Ce qui peut permettre à certains membres d'équipage que nous aurions achetés un peu plus tard ou qui auraient moins de compétences d'essayer de rattraper ses potes et de les concurrencer en termes de nombre de compétences disponibles. Alors même si ça ne concerne qu'un membre parmi tout notre équipage, c'est quand même quelque chose qui va accélérer beaucoup la montée. Un x2 à chaque bataille pour une seule personne, c'est toujours mieux que rien. Et nous voyons aussi que par rapport au nombre de membres d'équipage, ce bonus va être optimisé, à savoir que sur un petit char avec 2 ou 3 membres d'équipage, le bonus de x2 va osciller entre les membres de notre char beaucoup plus rapidement que par exemple sur le Yak Tiger qui a 6 membres d'équipage. Et donc même s'ils sont tous à peu près au même niveau et que le bonus passe de membre en membre, vous voyez bien que pour que chacun en bénéficie, il va falloir plus de batailles, et donc ce sont des chars qui vont monter dans les compétences moins rapidement, en tout cas grâce à ce petit bonus de char élite. Donc voilà, en tout cas, n'oubliez pas de cocher cette case si votre char passe élite et que vous souhaitez le conserver, que vous n'achetez pas directement le char suivant. Voilà, cochez tout de suite cette case pour accélérer l'apprentissage de vos équipages. Et une dernière chose, donc nous avons aussi les chars premium qui vont nous permettre d'accélérer la formation de nos équipages, à savoir que une des caractéristiques des chars premium, outre le fait de nous rapporter plus de crédits par bataille, est de pouvoir accepter des membres d'équipage venant d'un autre char du même type et de la même nation. Donc, par exemple, pour mon Yak Tiger, ici, nous voyons que nous pouvons transférer notre équipage dans tous nos TD allemands. Enfin, donc là, j'ai un E25 qui est aussi un char premium. Je vais cocher cette case pour que il fasse revenir automatiquement le meilleur équipage. Et donc, nous voyons par exemple que Hartwig Wurst, notre commandant, se retrouve aussi dans notre Yak Tiger, et si je sélectionne mon Nashorn, qui est un char normal, non premium, il se retrouve ici aussi. D'ailleurs, c'est le commandant en fait attitré du Nashorn. Son affectation initiale, c'est le Nashorn, mais je peux me permettre de le déplacer dans un tank destroyer premium allemand sans aucune pénalité. Je n'ai pas à réentraîner chaque membre d'équipage au nouveau véhicule comme nous l'avons vu précédemment. Le passage se fait sans aucune perte d'efficacité du fait que ce soit un char premium. Donc je répète qu'il faut que le char soit du même type et de la même nation pour pouvoir faire ce switch. Donc, par exemple, l'équipage de mon KV1 switch automatiquement sur mon KV220, char premium lourd russe. Pourrait aussi aller sur mon IS-6. Voilà, mais bon, alors là, évidemment, j'ai mon équipage d'IS-3 qui va sur l'IS-6, et mon équipage de KV1 qui va sur le KV220.
car nous n'avons pas exactement le même nombre de membres d'équipage. Donc voilà, par plus de communauté, comme j'ai 2 chars russes premium, j'ai différencié entre les 2 équipages. J'ai 2 équipages lourds, disons, qui font la navette. Donc voilà, un autre intérêt qu'il peut y avoir à posséder un char premium, c'est le fait de pouvoir accélérer l'apprentissage des équipages du même type de char et de la même nation. Voilà, donc nous avons fait à peu près le tour en ce qui concerne l'aspect général, donc des compétences et de nos équipages. Voilà quelque chose de vraiment important et intéressant pour vous. Les compétences, ça va vraiment influer sur vos performances en jeu et vous permettre des fois de faire la différence entre une belle partie et une partie où on se fait blaster très très vite. Des petits plus qui, ajoutés les uns aux autres, sont vraiment significatifs. Je vais faire d'autres vidéos plus courtes afin d'expliquer pour chaque type de char mes recommandations en termes de choix de compétences, à savoir qu'effectivement on ne va pas spécialiser de la même façon un char léger qu'un char lourd. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite bon jeu sur World of Tanks et on se retrouve donc bientôt pour des vidéos concernant chaque type de char.